surreprésente les communes, non pas le monde rural, les communes les moins peuplées, et que le déséquilibre de ce point de vue est très net. Il vous indique que le conseil municipal de Quimper, si vous en êtes d'accord, estime que le Sénat doit représenter le paysage institutionnel du présent et non celui du passé, qu'il est une assemblée politique dont la fonction est l'équilibre, et que pour cette raison, il doit avoir une représentation équilibrée, d'où 4 principes qui sont souhaités par le vœu, et c'est sa conclusion: l'extension du collège des délégués des communes, la création d'un collège des délégués des régions et d'un collège des délégués des départements, l'extension du mode proportionnel pour l'élection des sénateurs par circonscription régionale et la démocratisation de l'élection des sénateurs représentant les Français de l'étranger. Voilà 4 paroles, que je puisse les noter. Pierre Donard, Marcel Rameau. Bien, monsieur le maire, sur ce vœu, je voterai contre ce vœu. Non pas que je considère qu'il ne faille pas envisager une certaine évolution du mode du scrutin de nos sénateurs, et d'ailleurs beaucoup plus fondamentalement sur le rôle du Sénat dans une république dont la sociologie a changé. Mais je voterai contre. Oui, alors nous voterons contre ce vœu. Nous soutenons évidemment le gouvernement dans sa lourde responsabilité de modernisation des institutions. L'Assemblée sénatoriale est de 343 sénateurs, dont 52% sont élus à la proportionnelle et 48% au scrutin majoritaire. Alors, serait-il logique d'appliquer la proportionnelle dans tous les cas? Là, je vais vous donner un exemple. Je ferai une abstention parce qu'il est évident qu'il faut réformer le mode d'élection des sénateurs. Les 4 points que vous avez soulignés sont nécessairement évidents pour le bien commun. Cependant, c'est un vœu un peu alambiqué. Finalement, ce que vous demandez, ou ce que demande la majorité au conseil municipal, c'est de modifier la règle du jeu pour finalement la gauche soit majoritaire au Sénat. Ma foi, peu importe la méthode, mais vous voulez la majorité. Alors on peut imaginer que cette majorité soit logique, que l'alternance puisse aussi exister au Sénat, dans la Haute Assemblée. C'est déjà au moins une chose. Ça veut dire que le Sénat ne représente pas tout à fait ce qu'il devrait représenter. Pour moi, le Sénat, c'est vraiment un miroir déformé de la réalité politique française. C'est le moins que l'on puisse dire. Si on regarde les démocraties qui nous ressemblent, l'Italie ou l'Allemagne, le bicaméralisme existe comme chez nous, mais le corps électoral, si j'ose dire, ou l'assiette du corps électoral pour désigner la deuxième chambre, est beaucoup plus démocratique que le nôtre. En Italie, c'est le cas, en Allemagne... Pour les raisons qui ont été évoquées, mais ce que je voudrais surtout rappeler, c'est que nous sommes ici en conseil municipal. Si nous prenons l'habitude, 3 mois après votre élection, à chaque fois qu'il y a une opportunité de débat national, de le placer sur le conseil municipal, d'en discuter, de faire des vœux, ce que vous aimiez bien d'ailleurs quand vous étiez dans l'opposition, à ce moment-là, je pense qu'on perd une partie du sens qui est celui du conseil municipal. Donc on ne va pas rien que sur cet élément. Et ensuite, ce qui a été dit par des collègues, la politisation à outrance de certains articles, même si certains, et tu le sais très bien en tant qu'historien, depuis que le Sénat sous ce nom ou un autre existe, chaque fois il a été contesté dans sa formation ou dans ses... injonction de l'État et du préfet. Et là, pour ordre du jour, non pas d'acheter des mètres carrés de voirie ou des mètres carrés de terrain, mais pour désigner des grands électeurs qui vont eux-mêmes voter pour des sénateurs qui eux-mêmes seront des législateurs. Donc c'est un acte effectivement politique. Se cacher derrière son petit doigt ou sous la table est très enfantin. C'est un acte politique d'élire des législateurs comme on élit des députés. Et de ce point de vue, le vœu se conçoit comme un message pour la réforme. Et j'ai du mal à comprendre comment ceux qui ont le mot réforme plein la bouche tous les jours se bloquent pour réformer cette institution. Finalement, quand les petits intérêts sont en jeu, il n'y a pas de réforme. Je pourrais dire la même chose sur le mode de scrutin du Conseil général, mais je ne veux pas me changer de terrain. Et la situation du pays aujourd'hui n'a pas toujours été le cas, et ce ne sera peut-être pas le cas demain. Il se trouve qu'elle est une belle illustration du décalage entre Marie-Christine Lebal, Présente, d'accord. Vincent Lefebvre, Marie Quessalou, Bernard Lemao, Françoise Gagné-Pironi,
Olivier Berthelot. Dominique Lesven. Présente, d'accord. Bruno Graal. Présent, j'accepte. Monique Gauthier. Présent, d'accord. Karine Ars. Présente, d'accord. Et enfin, pour la troisième liste, Corinne Nicolas, Présente, d'accord. Claudine Tilly, Présente, d'accord. Didier Lénon.